Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée a bien débuté. Par la grâce de Dieu, ce matin nous allons partager encore sa parole. Sa parole est tirée du livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 23 qui dit ceci. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique, plus précisément de l'esprit derrière la musique. On a tendance à entendre, à écouter des gens dire que je peux être chrétien et puis écouter la musique païenne. Je peux être chrétien et puis chanter la musique mondaine. Il y a quelque chose qui ne va pas en tant que chrétien quand tu dis cela. Pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Dans le verset que nous venons de lire, on dit lorsque le mauvais esprit descendait sur Saül, David jouait de sa harpe et l'esprit se retira. Et Saül retrouvait tout son état normal. Je veux dire à quelqu'un ce matin que derrière la musique, il y a un esprit. Parce que lorsque David jouait la harpe, c'était une musique qu'il jouait. Et le mauvais esprit qui était en Saül sortait, se retira. Quel était l'esprit qui était derrière la musique de Saül et de David plutôt lorsqu'il jouait son instrument? Il y avait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il y avait la présence du Seigneur qui faisait que le démon en Saül ne pouvait pas résister, le démon sortait. Et toi qui es chrétien, qui dis non, quand j'écoute la musique mondaine, ça me console, ça me conseille. Quel est l'esprit qui est derrière la musique que tu écoutes? Quel est l'esprit qui est derrière la musique que tu chantes? Et demain, vous êtes étonnés qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans votre vie. Vous êtes étonnés que les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Et quand les gens parlent, non, il ne faut pas écouter ça, vous trouvez que ceux qui vous disent ça sont trop spirituels. Laisse-moi te dire, tout le monde est spirituel parce qu'il y a deux camps sur cette terre-là. Il y a le camp de Satan et il y a le camp de Dieu. Il y a les spirituels du monde des ténèbres et il y a les spirituels du monde de la lumière qui est Jésus-Christ. Je referme la parenthèse. Tu es chrétien, si tu as besoin de consolation, il y a la parole de Dieu. Si tu as besoin de conseils, il y a la parole de Dieu. Il y a des chants chrétiens, des personnes que Dieu a mises à part pour l'adorer, pour t'aider à rentrer dans l'adoration, dans la louange. Tu peux écouter ces musiques qui te feront du bien. Quand on va plus loin dans la Bible, lorsque les instrumentistes jouaient, le prophète Élisée prophétisait. Donc vous voyez les effets de la musique. La musique a toujours un effet, que ça soit bon ou mauvais. Et si la Bible montre des effets positifs, c'est-à-dire des conséquences positives. Donc toi qui écoutes la musique du monde, tu chantes peut-être la voix, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui chantent, oui, il voulait partir, il a goûté, il est resté, c'est le paradis sur terre. Cette musique-là t'encourage à la fornication, à l'impudicité sexuelle. Tu ne sais pas ça. Il y a plusieurs autres musiques. Et tu chantes, tu es avec quelqu'un, vous vivez dans l'impudicité, vous vivez dans la fornication. Tu dis, bon, de toute façon, on va se marier. C'est pas ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu dit, attends jusqu'au mariage. La parole de Dieu ne t'a pas dit, parce qu'on va se marier, on peut faire. Donc, vous voyez. La même bouche que tu prends pour adorer ton Dieu, la même bouche que tu prends pour louer le Seigneur, tu prends pour adorer Satan au travers des musiques mondaines. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu peux ne pas être d'accord avec nous. Là, c'est ton point de vue, c'est ton intelligence, c'est ton raisonnement. Mais réfléchis avec la sagesse divine. Analyse ce point-là vis-à-vis de la parole et tu vas voir que c'est la vérité que je suis en train de te dire ce matin. Arrête d'être un prostitué spirituel. Parce que tu prends ta bouche pour aller adorer le Seigneur. Tu prends ta bouche encore pour aller adorer le diable. Tu deviens prostitué spirituel. Automatiquement, tu deviens prostitué spirituel. Aujourd'hui, tu deviens un idolâtre. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est plus fléchir genou devant une statue, devant un fétiche. Mais par ton comportement, par ta manière de faire, tu deviens un idolâtre. Chers jeunes, faisons très attention à ce que nous faisons. De la même manière que David jouait la harpe, et puis le mauvais esprit qui est en Saül se retira. De cette même manière, quand tu joues la musique mondaine, quand tu chantes quelque chose qui n'est pas de Dieu, tu appelles le démon en toi et demain tu es étonné que beaucoup de choses se passent, mais tu ne comprends pas, malgré tes jeûnes et prières, tu ne comprends pas. Tu es à la base de cela.
bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très très attention. De nos jours, nous sommes beaucoup chantants à l'église, choristes, nous chantons dans le groupe musical, peut-être que nous prêchons tout ça. Mais lorsque nous sortons, quand on prend notre téléphone, on prend la musique que nous aimons, ce sont les musiques mondaines, les musiques du coupé décalé, oh, tout ça. Aïe, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu commences à chanter, à écouter ces musiques, quand on te voit chanter les musiques du monde, tu es content, tu es heureux, tu es dans la boisson, tu t'enivres même, et ça te pousse même à poser des actes même. Je préfère fermer cette parenthèse-là. Tu vois. Il faut faire très très attention. Sachons faire la part des choses. Personne n'est obligé à devenir chrétien. Personne n'est obligé à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu as accepté de devenir chrétien, il y a des principes sur lesquels tu dois marcher. Il y a des bases, il y a des fondements, il y a des règles, il y a un règlement intérieur, il y a un processus, il y a des procédures à suivre. Donc tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas proclamer sur Jésus-Christ et manifester les choses du monde et vivre les choses du monde. Il faut qu'on se dise la vérité. Aucune musique mondaine ne peut te conseiller. Si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, Jésus ne peut te conseiller. La parole de Dieu qu'elle peut te conseiller. Il y a plusieurs chants, permettez-moi de ne pas citer les chants afin de faire des publicités, dont les chants sont tirées de la présence de Dieu. Tu sais vraiment que c'est le Seigneur qui les inspire. Quand ces chants que tu écoutes, si tu étais blessé, tu sens beaucoup de choses. Si tu étais malade, tu sens la guérison, la restauration. Mais une chanson qui te pousse à être révolté, une chanson qui te pousse dans l'alcool, dans la drogue, qui te pousse même à envier les autres, à faire des bêtises. Tu appelles ça des chants qui te conseillent. Tu appelles ça des chants qui te transportent. Le chant du monde que tu écoutes là, ça t'envoie où? Ça t'emmène où? Il faut qu'on se dise la vérité. Non, la musique adoucit les mœurs, la musique soigne, la musique du monde là, ça t'adoucit les mœurs. Dans la vie là, quand on fait son choix là, il faut respecter son choix, il faut marcher selon son choix. On n'a pas mis l'arme à ton cou, ni la machette à ton cou pour dire accepte Jésus-Christ et puis demain encore tu vas aller faire les choses du monde. Non, tu acceptes le Seigneur, il faut que tu assumes jusqu'au bout. Parce qu'il y a une récompense à la fin. Tu comprends? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui font des vidéos avec la musique du monde, des chrétiens même qui chantent la musique, mais tu connais, mais tu les réveilles à minuit même là, ils ne peuvent même pas te réciter un verset. Ils ne peuvent même pas, peut-être même prier, ne serait-ce que 5 minutes, mais ils font 10 heures, ils font 20 heures, 24 heures en train de chanter la musique du monde. Avec ça, tu oublies comment tu aurais un fondement. Tu es étonné que ta vie de prière n'avance pas. Tu es étonné que quand tu gênes, tu as faim. Mais tu amasses des démons en toi. Aïe! Tu amasses des démons en toi. Comme ça, vous fatiguez vos responsables spirituels. Vous fatiguez vos pasteurs qui sont là, qui passent tout le temps pour gêner. Non. Ou bien vous commencez à changer d'église. Non, je suis là, ça ne va pas. Mais toi-même, tu prends les démons. Tu finis de louer le Seigneur. Le soir, tu es dans maquis, tu es dans boîte de nuit. On dit boîte de nuit. Il n'y a même pas de lumière là-bas. Boîte de nuit. Tu es dedans de chanter la musique du monde. Quand tu te réveilles matin, là, c'est ce qui est dans ta tête. C'est ce qui te conduit, c'est ce qui t'oriente. Aïe! Quel est ton problème, cher jeune? Quel est ton problème, chère soeur? Quand c'est comme ça, le diable met assis là-bas et puis il se moque de toi, en fait. Il dit, mais attendez, il n'arrive même pas à te comprendre. Toi qui dis, je laisse le monde, je laisse tout ce qui est du diable, je m'en vais en Christ. Et puis, c'est toi qui reviens encore. Faisons très attention. Il y a des musiques qui appellent la sirène des ombres, la manifestation de l'esprit des ombres. Vous ne savez pas ça. Il y a des musiques qui appellent l'esprit de fornication en vous. Il y a des musiques qui appellent l'esprit de nuit en vous. Qui appellent les esprits incubes, eux succubes. Et demain, vous êtes étonnés que vous avez les maris de nuit, les femmes de nuit. Tu chantes les zouks du monde. Tu dors, tu fais tes songes, mais tu vois que les gens couchent avec toi et puis ça, tu es étonné. Tu dis non, on dirait que j'ai un esprit de nuit. Hein. On dirait que chez nous, là, c'est l'eau que mes parents adoraient. Tralala. Tes parents adoraient. On a fait ta délivrance. On a brisé les liens. On a retiré ton nom de l'autel des eaux.
Mais toi-même, tu t'en vas appeler encore. Tu t'en vas appeler encore pour dire, viens en moi. Viens, viens, viens. Tu t'en vas dire à l'esprit que tu l'aimes encore. L'esprit revient habiter en toi. Derrière toute musique, il y a un esprit. La musique n'est pas inspirée de Dieu, il y a un démon derrière, il y a Satan derrière. La musique est inspirée de Dieu, il y a l'esprit de Dieu derrière, il y a la présence de Dieu dedans. Et quand la musique est inspirée de Dieu, quand la musique est composée par quelqu'un qui était dans la présence de Dieu, et quand tu écoutes cette musique, cela fait du bien à ton âme. Mais la musique mondaine, la musique qui est inspirée de Satan, qui est inspirée des démons, quand tu écoutes, c'est pour faire plaisir à ta chair. C'est pour répondre aux désirs de ta chair. C'est pour te pousser à pécher, te pousser à marcher contre la parole de Dieu, te pousser à aller contre la volonté de Dieu, te pousser à désobéir à Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Changeons de mentalité. Tu as dit sur le Seigneur. Sur le Seigneur avec tous ses principes. Sur le Seigneur véritablement. Tu ne peux pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Les deux pieds seront dehors. Imaginons dans cet instant-là où tu écoutes la musique mondaine, tu chantes la musique mondaine, tu ne sais même pas, et puis tu meurs. Donc attends, tu as perdu tout ton temps sur cette terre. Si tu as besoin d'inspiration, comme d'après toi la musique mondaine t'inspire là, fais écouter la musique chrétienne. Vraiment, j'exerce la musique chrétienne. Je ne parle pas je ne sais quoi. Quand tu écoutes la musique, tu sais que lui là, c'est Dieu qui l'a inspiré. Tu vois l'onction de Dieu se manifester. Tu vois la présence de Dieu. Fais écouter ce genre de musique là. Si tu as besoin d'inspiration, lis la parole de Dieu. Si tu as besoin d'inspiration, toi-même là, adore le Seigneur. Parce que tu es un instrument de musique aussi. Donc faisons très très attention. Faisons très très attention. Pour conclure, retenons ceci. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Quelle est la musique que tu écoutes? Que Dieu te bénisse. Bonne journée.